Regarde, c'est qu'on raconte sur Internet, on dit que Atoms t'a abandonné avec les enfants. Il vit maintenant au Canada. Oui, je te dis. Il vit maintenant que tu dis seulement, ah bon? Oh, gloire à Dieu. Je faisais que répondre ça. On faisait que rire. Je disais, gloire à Dieu. Les gens parlent de ceux qui ne maîtrisent pas, de ceux qui ne connaissent pas. On était là. Ils parlent maintenant comme les vrais sungi. Est-ce que tu as appris la nouvelle? Mes amis congolais, venez. Bandeko. Asseyez-vous. Asseyez-vous, oh, on va parler. Tous ceux qui sont allés dire que papa Atoms a abandonné maman Nadège et qu'il allait refaire sa vie au Canada, lui seul là. Est-ce que vous êtes content de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Vous rêvez bien? Vous mangez bien? Tous les argents que vous êtes fait sur le net parce que vous avez raconté des conneries. Est-ce que vous mangez bien? Ça digère bien? Et on peut faire ça. Voilà maman Nadège qui est sortie raconter maintenant la vraie version des faits. J'espère que vous avez honte et que vous êtes repentis. On dit comme ça, la vie des personnes publiques là, c'est pas facile. On va sortir des histoires sur toi, on va raconter. Et puis encore, certains vont croire. Ceux qui t'aimaient même vont commencer à douter de toi. Se dire, oh vraiment donc, il est vraiment comme ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous comportez des conneries comme ça? C'est tout l'amour là. Dans cette vidéo, on va réagir à la sortie maman Nadège par rapport à tout ce qui s'est dit pour taire les rumeurs. Ok? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Hello, bonjour tout le monde. Si tu me découvres pour la première fois, bienvenue. Je suis Dame Mela. Alors ici, on a une récente devise qui nous ronge, inspirée de l'artiste Moses Bliss. Et c'est Trek 2025 comme ta seule chance de réussir. Ta seule chance. Alors, j'ai une soeur qui me donne toutes les informations qui circulent au Congo. Parce que oui, pour venir mettre les points sur les i, il faudrait qu'on ait des informations aux sources. Ok? Et il se disait au Congo que papa Atoms a quitté précocement l'église de Philadelphie. Il est allé au Canada. Et que voilà, pasteur Dallo n'était pas forcément d'accord. En tout cas, il n'a rien dit par rapport à ça. Il y a pasteur Lord Lombo qui l'a juste remplacé. Et puis c'était fini. Clap for yourself. Ouh! Hey! Et puis quand j'ai suivi ça, je me suis dit, mais est-ce que l'apôtre Dallo n'a pas fait une communication? Vous êtes sûr qu'il n'a pas fait une communication? Parce que sachant que papa Dallo est un homme de paix et il sait peut-être comment les gens vont réagir si pasteur Atoms simplement, est-ce qu'il n'a pas fait une communication? Sachant que voilà, les gens vont forcément avoir leurs interprétations, est-ce que papa Dallo n'a pas peut-être pensé à faire une communication officielle pour dire ça, pour lever tout doute en fait? Et puis, bon, on m'a dit, en tout cas, la personne n'était pas sûre. J'ai dit que, ok, et puis on est resté. Maintenant, maman Nadège vient nous expliquer. Et puis on comprend clairement que papa Dallo n'a pas été surpris du départ du pasteur Atoms et maman Nadège et des enfants. Même avant que Philadelphie ne voie le jour, il savait, Dieu lui avait révélé qu'ils allaient partir. Même avant que eux deux ne se marient. Est-ce que vous voyez la dimension? Une parole de partir, je l'avais. Ok. Tu avais cette conviction-là dans ton cas? Même pas une conviction, c'était vraiment une parole claire. Ok. Que je devais, à un moment de ma vie, je serais partie comme ça. Là, je l'ai reçu en étant encore célibataire. Lui, de son côté aussi, il avait reçu une parole comme ça, avant qu'on ne se connaisse. Donc ça remonte vraiment très... Alors, quand on s'est connus et tout, j'ai intégré le groupe Gaël et on était là. Et dans les préparatifs pour commencer Philadelphie avec l'apôtre Roland Dallo, je me souviens de les réunions de prière, on se voit avant que l'église ne commence. Un samedi, je ne l'aurai jamais. Un samedi avant que l'église ne commence, on a prié. On priait, on était en prière. Et puis, l'apôtre Dallo arrête la prière. Et puis... il a dit Amen. Tout le monde a ouvert les yeux. On a dit qu'est-ce qui se passe? Et puis il a dit je me sens pas bien. Je me sens triste. Maintenant, bon, tout le monde se dit il parle de quoi et tout. Et puis il a dit dans cette vision, j'étais en train de dire Seigneur, pourquoi tu me fais ça?
à peine tu m'as donné un Tom, tu dois partir encore un moment et tout. Bon, on ne comprenait pas parce qu'on n'était même pas encore mariés, Tom et moi. Ok. Alors, il nous dit clairement, il nous dit, j'ai vu en vision, on vous accompagne, vous deux, avec les enfants, vous prenez l'avion et vous partez. On a dit, ok, pas mariés du tout encore. Alors, on a dit, ok. On a commencé l'église, on a commencé Philadelphie. Et je me souviens, je pense, un an après, bon, je ne me retiens plus la date, mais c'était aussi à l'église encore à Philadelphie. Il a vraiment parlé de ça un dimanche. Il avait parlé de ça, il a dit, je suis en train de voir, il parlait sur beaucoup de serviteurs de Dieu, il a parlé sur Atom, il a dit, je te vois partir dans les années qui viennent, tu vas partir, je ne sais pas quand, tu vas partir, mais ça serait bien pour toi, pour ton ministère, je ne sais pas comment ça se fait, comment tu vas revenir, mais tu dois partir. Et tout ça. Là, c'était, je pense, je dirais 2009 ou 10. Il avait parlé de ça. Bon, la date, je ne me souviens pas trop, mais c'était ça, c'était en plein culte. Et souvent, il y avait quelques frères avec qui on était amis qui plaisantaient souvent. C'est encore quand que vous partez? C'est toujours, on me rappelait toujours quand est-ce que vous partez. Alors, on a finalement oublié. Avec Dieu, on ne fait pas les choses au hasard. On parle d'un truc de j'imagine, plus de 15 ans en arrière. Ils savaient qu'ils allaient partir. Et puis, c'était que la manifestation. Ok? Je ne sais pas pour vous, ouais, mais franchement, ce témoignage me fortifie davantage dans ma foi. Vous savez, Dieu peut te dire quelque chose et tu penses que c'est là que ça va s'accomplir. Même la prophétie par rapport au Messie qui allait arriver. N'est-ce pas, c'est 400 ans après que ça s'est accompli. Dieu dit ces choses, tu crois que voilà, c'est demain, c'est demain, c'est demain. Mais il faut patienter. C'est pour ça que dans Habakkuk, c'est écrit la prophétie. Grave-la sur des tables, ok? Même si elle t'attend, car elle s'accomplira. Voilà pourquoi c'est important pour toi d'avoir ta relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Pas un prophète, pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Vous avez remarqué, Papa Dallo avait reçu. Eux-mêmes, ils avaient reçu. Ils savaient. Tu vois? C'est très important. C'est très important. Quand tu as dans ton cœur, certainement ça va se réaliser. Tu m'écoutes et peut-être tu sais ce que Dieu t'a dit. Ok, tu te dis, ah Seigneur, est-ce que à quand? Ils ont fait peut-être 9 ans encore au Congo avant que ça s'accomplisse. Quand le temps de Dieu arrive, on appelle ça le Kairos. Le temps Kairos. Ok, quand ça arrive, le départ. Je me souviens moi-même quand j'ai quitté mon pays pour aller en Chine. Je savais qu'il était temps de partir. I knew, like I know my name, qu'il était temps de vamos. Et le Seigneur continue son œuvre, d'accord? C'est important pour toi de cultiver ta relation avec Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créé le monde ici, nous a jeté ici à la merci de n'importe quoi. Dieu parle encore et Dieu veut notre bien. Les plans qu'il a formulés sur ta vie sont des plans de paix, non de malheur. Amen. Amen. Et bon, on écoute la suite. Vous allez suivre ce que les gens disaient par rapport au fait qu'on ne les voyait plus. Et les gens parlent, maman. Les gens parlent. Oh. Écoutons. Je vais écouter l'explication, maman Nadège. Mais d'abord, un like. Moi qui ne dis jamais les likes, là, pardon. Écoutez. Pas possible. Pour les enfants, ils ont fait 5 mois et demi, 6 mois qu'ils n'avaient pas vu leur père. C'était toujours par vidéo. Et lui et moi, on se voyait. Et ce qui me faisait rire, les gens savent que j'aime pas trop suivre. C'est eux qui me ramènent toujours les nouvelles. Regarde, c'est qu'on raconte sur Internet. On dit que Atom s'est abandonné avec les enfants. Il vit maintenant au Canada. Oui, je te dis. Il vit maintenant que tu dis seulement, ah bon? Oh, gloire à Dieu. Je faisais que répondre ça. On faisait que rire. Je disais, gloire à Dieu. Les gens parlent de ceux qui ne maîtrisent pas, de ceux qui ne connaissent pas. On était là. Mais regarde, ça se raconte que il t'a abandonné au Kenya avec les enfants. Lui, il a commencé une nouvelle vie au Canada. Ça se trouve, il y a des articles sur toi, Stéphanie. Non, en fait, les choses... au fait, tu te demandes toujours, qu'est-ce que j'ai encore crié aujourd'hui? Au fait, parce que tu n'es pas au courant, les gens disent que tu as fait ceci, tu as dit ceci, alors, bon, c'est notre vie, je suis habituée à ça. Est-ce que vous voyez pourquoi on doit faire très attention avec tout ce qui circule sur le net? Tout ce qui circule sur le net n'est pas forcément la vérité. Il faut faire très attention, sélectionner. Avant de partager, même, est-ce que il faut faire attention. Les gens mentent, les gens diffament. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant,
Certains ne blaguent plus. Hein. Quand tu parles bizarrement de là, ils partent te traduire. Il y a en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle la PLCC là, qui régule un peu toutes les diffamations sur le net. C'est pour ça qu'il y a des gens comme l'observateur qui allait en prison. Il a fait pratiquement 6 mois de prison. Hein, à cause de des choses comme ça, raconter des choses infondées sur les gens. Malgré le fait qu'il avait un bon avocat, il allait en prison. Et puis, ça lui a remis les idées en place. Donc, dans la vie, faites attention. Je sais aussi qu'il y a une autre femme là même, qui est aussi allée en prison comme ça, qu'elle a raconté ça sur une chaîne de télé. Tu avais pitié d'elle en fait. Toujours, vous savez, quand les gens font les lives dans l'euphorie, disent des trucs qu'ils n'ont pas vérifiés. Ha! Le net comme ça. Oh! Et la dame a dit, plus jamais de ma vie, je vais encore ouvrir ma bouche pour dire des choses déjà. Qu'elle était mal suppliée, même la femme là que pardon. Mais il était trop tard. Il était tard. Elle est sortie de prison, elle a fait un mea culpa et avancé. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Continuons. Les gens disent que tu as fait ceci, tu as dit ceci. Alors, bon, c'est notre vie, je suis habituée à ça. On en fait même une blague avec Atom. Nadège, qu'est-ce que j'ai créé encore ces temps-ci? Je lui dis, oh, tu as fait telle chose. On en rit. Alors, Atom, c'est... J'aime le fait que maman Nadège dit que voilà, c'est leur milieu, ils sont déjà habitués. Parce que tous ceux qui veulent devenir publics là, sachez-le, préparez-vous déjà bien. Sachez que votre nom ne va pas respirer. Les gens vous inventent des vies, vous collez des trucs. En tout cas, priez le Seigneur, que le Seigneur vous aide. Parce qu'il y a des gens que la popularité surprend. Peut-être que tu fais une musique et tu t'attendais parce que ça puisse percer. Et du coup, ça prend partout. Tu te retrouves en train d'être invité. Maintenant, les gens commencent à commenter. Et tu vas dans les commentaires pour lire ce que certains disent. Ne pense pas que tu vas faire l'unanimité. Il y a des gens qui vont toujours parler. Ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. Ha! Tu blagues. Travaille ton cardio, que le Seigneur aide-moi. C'est ça que j'aime beaucoup le son de Papa Atoms. Cache-toi. Une personne sans référence. Un beau matin devient une légende. Je ne suis pas habituée à la popularité. Il disait en lingala, bien sûr, je ne sais pas comment on chante ça. Et par là, je comprends qu'il ne faut pas poursuivre la popularité en fait. Il ne faut pas vouloir à tout prix être connu. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te préparer dans ton temps d'intimité avec lui. Ça prendra peut-être beaucoup de temps. Mais quand tu es prêt, ton armure est solide en fait. Je vais dire, et rien ne t'ébranle. Il faut que je prêche. C'est normal, il faut dire la parole à temps et à contre-temps. Alléluia, alléluia. À ce niveau, j'espère que vous avez pris le temps de liker la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez qu'on aime vous lire. Dites-nous ce que vous en pensez. Et dites-nous si vous avez besoin qu'on parle d'un sujet précis. Parce que voilà, c'est une collaboration aussi. On ne veut surtout pas. Et on ne veut surtout pas faire des vidéos qui ne vous intéressent pas. D'accord? Ok, sur ce, prenez soin de vous. N'oubliez pas. Votre rêve, ton rêve c'est maintenant. On se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plaisir. Hey, hey, attends, j'ai dormi quoi?